bah ça c'est fait. Dans la légèreté, hein. La légèreté de la Lufthansa. Je te tape bien le sol comme si on est sûr d'être arrivé. Coucou! Vous aimez la ronde des fromages et les plateaux de sushi et les sushi shops? Ça tombe très très bien. Bonjour! Bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour un vlog, un petit vlog comme j'aime les faire, vous savez, les vlogs sur les salons internationaux. Là je suis à Munich pour le high-end de Munich, c'est l'audio fair encore entre guillemets. Le high-end de Munich, c'est un salon historique consacré à la hi-fi haut de gamme, c'est pour ça que ça s'appelle high-end. Si vous n'allez pas trouver des enceintes à 40 € ici, mais place au rêve, hein, parce que c'est le but de la manœuvre, vous allez voir des produits de folie dans cette vidéo. Alors le truc c'est qu'avec ce type de vidéo, donc un vlog, vous allez avoir des tas d'images. Je vais vous présenter des trucs, regardez c'est ça. Vous ne pourrez pas avoir les détails techniques parce qu'il y a des centaines de produits ici. Et moi j'ai une petite tête, je ne peux pas tout apprendre. Donc je vais vous faire visiter une partie du salon avec moi. On va commencer par un truc de ouf quand même. Sachez, messieurs, dames de bonne famille, nous sommes chez Project, une grande marque de platine vinyle connue dans le monde entier. Vous avez peut-être d'ailleurs une des platines Project. Et cette année, badaboum, c'est le cinquantenaire de l'album de Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Album mythique s'il en est, qui est ressorti sur Apple Music et autres en Dolby Atmos, avec des éditions collector, avec du Blu-ray et tout pour la partie physique. Et figurez-vous que bien sûr, tenez-vous bien, messieurs, dames, il était évident que, qu'est-ce qui allait se passer? Et je vous le donne en mille, Project n'a pas pu résister à concevoir une platine vinyle qui part sur le concept de Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Alors le truc marrant, c'est pas ça. On peut l'activer ici, voilà, il y a carrément un truc là pour la mettre en route, pour l'arrêter. Et il y a une autre face ici. On quitte à y aller franco dans le délire, on y va. Alors il y a un petit faisceau laser qui est ici. Et quand le faisceau laser touche cette partie-là, il y a en fait, on ne peut pas le voir parce que là c'est en plein jour, il y a un faisceau laser voilà, qui est pyramidal, qui arrive et qu'on peut bien sûr enlever hein, à volonté, mais on a vraiment une platine concept complète, c'est un design autour de Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Je crois que si je mets ma main comme ça, on va peut-être voir un petit peu une partie des lasers. Et ici aussi, vous allez me dire, ces gadgets, oui. Alors j'ai demandé, ils m'ont dit, oui c'est décoratif, c'est pour attirer le client. Ben, j'ai dit, bah oui ça marche, mais ça sera vendu avec. Hein. C'est-à-dire que les gens pourront enlever ça, mais ils auront le laser pour s'amuser avec cette platine. Bon, vous allez voir les champions du cable management. Suivez le fil, enfin ce fil, le tuyau. C'est beaucoup plus simple. Regardez un petit peu. Là, c'est quand même du gros délire, quoi. On est dans le gros délire. C'est étonnant. Il fallait le voir. Et tous les ans, il y a toujours un fabricant qui se lance dans ce type de démonstration et d'architecture. Là, je vais vous faire un gros plan par là. Je vais essayer de passer. Voilà, vous montrer ça. La taille des câbles par rapport à ce qui rentre derrière. Bien sûr, tout est blindé, machin truc. Et on parle pas de tarif, hein, faut pas, parce que là, j'ai peur que tout le monde s'évanouisse. Au mètre, ça doit être terrible. Genre, le prix d'une maison chaque mètre. Mais c'est bien de vous montrer ça, parce que c'est ce que j'ai envie de faire, c'est vous montrer des choses qui ne sont pas habituelles. Et là, on a un truc pas du tout habituel. La marque, c'est, voilà, c'est eux. Donc le gros délire, c'est eux. Hein. Donc je vais faire un truc comme ça. Le truc, c'est que de vous à moi, on n'arrive pas à savoir si ces câbles, à la base merveilleusement beaux, hein, ont une réelle influence sur ce qui se passe. C'est un débat qu'on aura pendant très longtemps, de se dire est-ce que l'influence est telle qu'il faille mettre un tel tarif dans des câbles. C'est ça, le débat est ouvert. Le débat est parfaitement ouvert. Les petits Français de Cobuzz sont là aussi, donc beau stand ici Cobuzz avec des écoutes possibles. Pour les gens qui voudraient découvrir un petit peu l'écosystème Cobuzz, la qualité proposée par Cobuzz, qui a été un des premiers hein, sur le streaming en haute qualité, un des premiers sur le streaming en high-res. C'était vraiment les premiers, Cobuzz. Et ils ont justement des succursales, je peux dire, dans plusieurs pays, dont bien sûr l'Allemagne. Moi, je les ai vraiment vus un peu partout, sur tous les salons. C'est un plaisir de savoir que les Français s'exportent comme ça, messieurs, dames. La mise en scène chez Cobuzz, comme la mise en scène, voilà. C'est entre la cabine de chantier et la cabine téléphonique. On ne sait pas trop, hein, dans tous les cas, et dedans, on peut donc s'enfermer et écouter de la zik en high-res, musique, streaming, downloads and beyond, avec tous les beaux casques qui sont là, dont d'autres Français, avec Focal. Voilà. On a Odez. C'est génial d'avoir fait ça. Les gens peuvent s'isoler à l'intérieur de cet endroit. On ferme la porte et on est... Non, quand on voit là, ça dit, oh là là, parce qu'il y avait une cale. Ces gens mettent des cales, je ne sais pas si vous vous rendez compte, messieurs, dames, ils mettent des cales. Donc maintenant, ça y est, t'es enfermé dans le son. C'est génial. Merci, monsieur.
Alors pour les gens qui, comme moi, ne le savaient pas, c'est une cabine téléphonique allemande. Je me doutais un petit peu, hein. J'hésitais entre ça, cabine de chantier pour se protéger, je sais pas. Il y a peu de temps sur la chaîne, j'ai mis une vidéo qui a l'air de vous avoir plu sur les panneaux acoustiques. On peut en faire de diverses manières. Regardez ici, c'est une boîte, je crois, ils doivent être italiens, hein, ces gens-là, et ils créent des panneaux acoustiques, bon, des pièges à son, hein, c'est des pièges à résonance qui peuvent être très très sympas. Je me doute également que le tarif doit être très très sympa, mais tout est possible. Il s'agit bien sûr de piéger les résonances, comme vous l'avez vu justement dans la vidéo que j'ai laissée sur la chaîne et qui apparaît actuellement à l'écran, mais tout est possible. C'est-à-dire que vous avez ces systèmes-là, vous avez des panneaux qui sont comme ça et on peut les décorer, on peut, voilà, là c'est à base de bois, ça peut être d'autres types de matériaux. Vraiment, le panneau acoustique a une importance primordiale si on veut vraiment avoir la meilleure écoute possible, parce qu'il faut traiter la pièce. Donc si on doit la traiter, essayons de le faire avec talent, avec grâce, mais dinero, faire des études pour placer ces panneaux, on les place pas n'importe comment, ils peuvent pas arriver n'importe comment. Donc ça, c'est différent, c'est pour diffracter le son. On vous a expliqué dans la vidéo, c'est pour que le son soit pas uniquement piégé, qu'il soit entre guillemets amplifié. Imaginez ce que vous avez devant moi, c'est pour amplifier le son en quelque sorte. Il va arriver là-dedans et le son va pas être uniquement absorbé, il va être amplifié, diffusé de façon clean, propre. On va détacher les instruments grâce à ce type de panneau acoustique, qui n'est pas un absorbant, c'est un diffuseur, c'est un panneau diffuseur. Ce moment où vous pensiez avoir tout vu. Vous vous dites voilà, moi je vais dans les salons, je regarde les vidéos de tous les youtubeurs, tous les journalistes et je pensais avoir tout vu. Eh bien vous n'aviez pas tout vu. Regardez. On va bien se mettre devant pour vous montrer un peu l'étendue des dégâts. J'avais déjà vu des trucs dans ma life, mais là, c'est juste à se tordre. Je ne sais même pas comment une chose pareille est possible. Pour une petite idée, ça fait bien 3 mètres ça. Hein. Donc je vais mettre de l'autre côté et je vais vous montrer. Voilà, on s'approche. Regardez la taille du horn qui est ici et je vous laisse découvrir un petit peu l'étendue des dégâts. Là vous allez dire non, c'est pas possible. Eh bien c'est pas possible. Oh mon Dieu. Oh, je suis mort de rire, j'en peux plus. C'est énorme, c'est le cas de dire. Hein. Bon, je vais vous amener à l'intérieur du réacteur. Donc ça, c'est le grave. Vous avez ici visiblement, voilà, vous avez du médium, de l'aigu. Et tout est sur le concept du horn, de la trompe. Voilà, comme chez Klipsch qui ont des horns, c'est ce concept-là. Je vais aller faire un tour devant les électroniques. Le son est étonnant, c'est étonnant, étonnant. On met le couvercle, voilà, comme ça va être bon. Je vais vous demander pourquoi les trompes sont à divers niveaux. C'est tout simple, parce que le son ne va pas entre guillemets se propager de la même vitesse pour le grave, le médium ou l'aigu. Donc on les décale pour qu'ils arrivent en même temps sur vous, qui est en effet ce décalage absolument dingue. Et là je pense qu'ils ont atteint le sommet de leur art, c'est difficile de faire mieux, c'est du délire. Mais les gens sont super impressionnés, puis le son est extrêmement bon. Le son est extrêmement bon. C'est hallucinant parce que vous pouvez pas entendre la qualité de ce que j'entends. Mais là, vous fermez les yeux, l'orchestre est là, quoi. Je veux dire, c'est tellement clair, c'est tellement propulsé. C'est-à-dire que c'est un son qui est, voilà, c'est des haut-parleurs à compression. Je veux dire, c'est le côté horn. C'est du délire. Si vous fermez les yeux, l'orchestre est là. Il est là, il est là, il est là. On en reparlera
pas mal sur ma chaîne, je pense, dans les mois et années à venir, les platines vinyles Bluetooth. Mais attention, c'est pas les platines vinyles Bluetooth classiques, c'est que les fabricants commencent à foutre la gomme sur les codecs audio. Ça, c'est le modèle JBL qui s'appelle la Spinner BT avec carrément à bord la PTX HD. Je sais qu'il y a également des projets chez des fabricants avec carrément la PTX Lossless ou des trucs comme ça, des gros codecs audio autour des platines vinyles. L'idée est toujours de permettre à la platine vinyle d'exister dans un monde où on est plutôt en non-filaire qu'en filaire. Donc les mecs bossent et créent justement des platines un peu différentes et qui exploitent donc le Wi-Fi pour certaines et le Bluetooth avec des gros codecs comme celle-là. Pour moi, c'est comme aller à la messe. Hein. Rentrer chez Technics, depuis gamin, moi Technics, c'est la marque qui me fait vibrer, because. J'ai tellement travaillé avec ça. Tellement. Toute ma jeunesse, j'étais avec ce produit et qui m'a donné tellement de plaisir. Et les platines tournent toujours, hein, celles que j'avais quand j'étais gamin. Il y a leurs casques qui sont ici, donc le fameux A800 qui est en test sur la chaîne. Un produit que j'aime beaucoup, hein, qui a été sous-coté de folie. Et il y a les écouteurs, les True Wireless, les AZ80, donc tout avec réduction de bruit, hein, et AZ60 M2. Donc c'est les versions M2. Hein. Donc là, je pense que ceci, ce sont les nouveaux écouteurs qui sont LDAC, hein, parce que vraiment Technics travaille avec toute l'industrie et surtout ce qui se fait de mieux. Donc ils sont LDAC à bord, donc Sony LDAC en Bluetooth. Et je vais vous amener dans la salle d'écoute, toujours une mise en scène de folie, quoi. Les produits sont beaux et en plus c'est sublimement mis en scène avec les panneaux acoustiques qui sont là, les panneaux absorbants de tous les côtés. La petite platine qui est prête à l'écoute. Et c'est bien customisé ici parce que vous avez les panneaux acoustiques qui sont là pour éviter justement qu'il y ait un problème avec l'acoustique de cette pièce. On est sur un salon, hein, c'est très compliqué, on a ça au plafond. Donc il faut absolument analyser la pièce et permettre une bonne acoustique pour de bonnes écoutes. Alors là, j'avoue que c'est un mystère parce que je suis en train d'écouter quelque chose avec un vinyle qui craque et sincèrement, le son n'est pas bon du tout, quoi. Et quand je vois le matos qui est devant moi, j'ai un petit peu peur, quoi. Je dis bon, que se passe-t-il? Ah non, je sais pas qui sont ces gens, mais le son est très sec, c'est une sorte de médium boosté. Oula, oula. Ah, je saigne. Voilà, je vais faire un petit tour ailleurs. Je saigne des oreilles. Si vous aimez le vinyle, il y a un truc important à savoir, c'est que le vinyle, si on ne le nettoie pas, si on s'en occupe pas, ça va pas bien aller. Et il y a des machines à nettoyer le vinyle. Il y en a des plus ou moins grandes. Ici, ils en font plusieurs. Il y a des machines pour nettoyer le vinyle de façon antistatique, avec des tas de trucs, il y a des tas de systèmes. Là, on a des systèmes un peu classiques, mais il y a des grosses machines qui existent également pour nettoyer le vinyle, qui sont celles que je connais, qui sont comme ça, en général. Ça, j'en ai vu plein et c'est assez efficace. C'est-à-dire qu'on peut vraiment, à mon avis, retrouver le son qu'on avait, une partie du son du vinyle, puis nettoyer grâce à ces machines. C'est un nettoyage en profondeur. Hein. Moi, j'avais également des systèmes avec une sorte de bras qui aspiraient au fur et à mesure, mais là, c'est plus général. C'est mignon, prenez soin de vos vinyles. Ils vous survivront normalement. Regardez un peu, enfin vous ne l'avez pas encore vu. Hein. Voici des panneaux. Ce sont des panneaux de type planar. Alors ce sont des panneaux électroacoustiques. Je vous explique comment ça fonctionne. C'est tout simple. Moi quand j'étais gamin, je rêvais beaucoup devant ces produits. Vous imaginez une feuille de papier, enfin, c'est une membrane hein, qui serait ici et placée entre des électrodes. Ça fait que la membrane bouge. Mais il n'y a pas de haut-parleur derrière avec un saladier, avec un truc mécanique. Ça fait que la membrane est libre. Elle est libre dans l'air, donc libre d'envoyer le son, libre de vibrer. Donc c'est plutôt cool. Donc ce qui se passe, c'est que par contre ce système qui est formidable à l'oreille parce que c'est un son qui est d'une pureté incroyable, derrière il y a un problème. Il y a toujours un problème, c'est que ce type de panneau donc planar a du mal à faire du grave. Donc du coup de profil, vous avez le panneau, comme c'est joli, et en dessous vous devez placer un subwoofer. Donc il faut le placer là. Voilà le bornier qui est ici, donc le subwoofer. Donc ça fait qu'on n'a pas des panneaux électroacoustiques extrêmement plats. On peut essayer, il y a des marques qui ont essayé de balancer du grave, mais avec la feuille de papier qui bouge comme ça, on ne peut pas vraiment faire du grave sur tous des spectres. Donc là, on rajoute un caisson de grave. Mais le son, si vous n'avez jamais écouté ça, c'est surprenant. C'est-à-dire qu'on a une liberté totale de la membrane, puisqu'elle n'est pas attachée à un saladier ou à une mécanique. Elle se trouve prisonnière comme ça entre deux champs magnétiques, et elle bouge, elle vous donne du son parce qu'elle fait vibrer l'air. Elle fait vibrer l'air de toute votre pièce de façon très cohérente. Voilà, c'était mon petit truc sur ces panneaux qui m'ont toujours fait rêver depuis que je suis gamin. Électroacoustique, ou on appelle ça les planards aussi, ça dépend des appellations. Bon, si tu aimes les saladiers, là il y a du saladier, voilà, et du gros saladier. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un saladier. C'est ce que n'ont pas les haut-parleurs planards. Les planards n'ont aucun saladier.
Donc on n'a pas le côté mécanique sur les planards, mais c'est plus compliqué. Parce qu'avec ça, on peut vraiment faire du grave. Vous voyez un peu le truc, avec le diaphragme et tout. Tandis qu'un planard, pour faire du grave, bah, il sait pas faire du grave. Le truc intéressant ici, c'est que vous avez des allées entières avec des salles d'écoute. Ça, c'est un truc qui est un concept de folie. C'est-à-dire que là, vous avez peut-être 7 ou 8 comme ça corridors de tous les côtés pour avoir, hop, vous rentrez et vous écoutez. Vous voyez les produits, vous écoutez, tout est prévu pour que les gens passent un bon moment. Là, c'est pas une salle d'écoute, dommage pour moi, mais ça aurait pu être la salle d'à côté, qui est en effet une salle d'écoute. Voilà. Là, on a un exemple de salle d'écoute. Et vous en avez des dizaines, peut-être même des centaines sur ce salon, avec toutes les marques, qui ont également des petites loges en bas, mais qui font monter les clients et ainsi que les visiteurs sur des salles d'écoute aussi jolies que celle-ci, avec là un très très bon son. Hein. Contrairement à certains trucs tout à l'heure que j'ai entendus, là on a un son qui est solide. Coucou, je suis là dans la glace, donc c'est open bar. Hein. C'est-à-dire que vous avez envie de rentrer, vous rentrez, et croyez-moi, là vous n'allez pas être déçu du voyage. Hein. Bon, là, je vous laisse quelques secondes pour essayer de deviner où je suis, qu'est-ce que c'est, voilà, une enceinte. Regardez un petit peu le concept, je dis que tout est possible en acoustique, tout est possible. Et là, ils sont quand même partis dans le gros délire. Hein. On va aller dans le moteur, je vous ai mis un petit peu d'éclairage pour voir les haut-parleurs placés à l'intérieur. J'avais jamais vu ça, je sais pas trop ce que c'est ni comment c'est fait, c'est assez étonnant. Surtout une structure ouverte comme ça à l'arrière. C'est ça qui m'étonne le plus, c'est d'avoir une structure ouverte. Bon là, on a une partie du médium et autres, on a les boomers. C'est l'histoire sans fin. Des couloirs, des mises en scène, des couloirs, des gens qui écoutent la bonne parole. C'est le but quand même, de se faire expliquer un peu ce qui se passe par des professionnels, notamment ceux qui ont créé les produits. Il y a souvent des ingénieurs qui sont là, qui expliquent leur conception, c'est le but de la manœuvre. Évidemment, sur un tel salon, c'est le moment ou jamais d'essayer de trouver des petites perles en vinyle. Il y a de tout. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des vinyles très collector, il y en a qui sont vendus 200 € carrément. C'est des trucs, des éditions d'époque, entre guillemets, parce qu'il y a certains vinyles qui sont réédités. Et il y a les premiers vinyles. Par exemple, si on tombe sur un premier vinyle d'Aretha Franklin ou bien de Pink Floyd, il va coûter très très cher. Le premier pressage à froid, si je puis dire. Et après, vous avez d'autres rééditions. Là, ça va. On a des prix qui sont à 35, 50 €, 100 €. Ça dépend vraiment. Vous avez ce qu'on appelle le half Speed Master. Bon, c'est une façon également d'avoir un bon master. Enfin, les gens qui me regardent connaissent. Par rapport à la qualité du mastering, par rapport à l'âge du vinyle, les prix sont extrêmement différents. Extrêmement différents. On a des trucs qui vont... Moi, le minimum que j'ai vu, c'est peut-être 35. Ici, 35 et maximum 200, 250 pour du collector. Ils sont vraiment des éditions particulières. Il y en a qui est à 26 €. Mais il y a des merveilles. Il y a vraiment des merveilles. Pour les gens qui aiment ça, il y a des imports japonais, il y a des tas de trucs. Et donc, les gens viennent ici et achètent en même temps des vinyles rares qui pourront peut-être écouter sur des platines rares aussi. C'est le but de la manœuvre, d'avoir des platines rares avec, pour écouter leur merveilleux vinyle, avec des DAC derrière, tout ce que vous voulez, on peut faire tout ce qu'on veut maintenant, et voilà. Donc c'est plutôt cool.
Donc on a des belles écoutes ici avec des casques Medze. Ce qui est bien, c'est que les gens arrivent ici, ils disent voilà, on va écouter de la musique, on a des CD à disposition, on a les casques, on a les électroniques hors de prix, on peut se faire plaisir. C'est le but de la manœuvre, c'est ce que j'essaye de répéter dans cette vidéo. Ça peut paraître un peu bête ce que je vous dis, mais c'est vrai que vu de l'extérieur, si on n'a jamais mis les pieds dans ce type de salon, on se dit mais c'est quoi ce délire? Il n'y a que du matos hors de prix, regardez les LP, 2 LP 60 €, enfin, les prix sont élevés, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est le monde de l'audiophilie, on pourrait dire, le monde des gens qui sont des puristes, qui aiment le son. Et ils viennent pour s'amuser, ils viennent pour passer un bon moment, pour faire des écoutes en disant oh, j'ai écouté un truc extraordinaire, c'est formidable et tout. Et dans ce cas-là, on ne se pose pas de questions, on se dit on a écouté un truc extraordinaire. On n'est pas, encore une fois, à se demander alors quel est le prix de ce produit, quel est le prix du casque. Enfin là, ça va, c'est du Medze ou des trucs comme ça. On n'est pas dans cette optique. On vient se faire plaisir et écouter des choses qu'on n'aurait jamais eues l'occasion d'écouter dans de telles conditions, c'est-à-dire que, bon là c'est un peu en plein air, mais il y a des petites salles d'écoute et autres où les gens peuvent vraiment écouter des produits comme des amplis à lampe avec des casques qui coûtent une fortune dessus, des modèles Sennheiser ou bien l'Empyrean de Medze qui est ici. C'est un plaisir complet qui épouse tous les âges. Et moi j'ai vu des gens qui étaient avec leurs parents qui avaient 15 ans venir écouter des morceaux de musique, j'ai vu des gens de 5 ans, 60, 80 ans qui étaient ici et tout le monde a la même passion, tiens on va écouter un truc différent de ce qu'on peut écouter chez soi parce que vraiment c'est top quoi. C'est une expérience. C'est comme si on venait un petit peu dans un parc d'attractions géant, le parc d'attractions du son de très haute qualité avec des produits qui coûtent une blinde. Mais quand vous êtes là, vous êtes happé, vous êtes pris par l'envie d'écouter des choses, vous n'avez pas l'habitude d'écouter. Donc des casques qui coûtent voilà, super cher, des électroniques super chères. Là ici on a le choix, je vous ai montré ça déjà tout à l'heure, on a des casques qui coûtent une fortune, associés à des électroniques de folie, et les gens viennent mettre des casques à 3, 4, 5 000 €, tout est normal. Là il n'y a rien à moins de 1 000 €, hein. Tout est hors de prix, alors je ne vous parle même pas de ça. Hein. Mais c'est pas important, les gens veulent écouter quelque chose, veulent se faire plaisir, veulent se dire on a écouté un truc de folie sur tel ou tel produit. Donc toutes ces marques sont là pour ça. C'est pas le seul salon de ce genre-là, mais disons que c'est un des plus grands. Il y a le même type de salon, notamment à Hong Kong. Par contre, si les gens vivent au Japon, ils peuvent directement aller chez Yodobashi, qui est donc un des plus grands magasins au monde. C'est le plus grand magasin au monde. Vous avez les images qui passent à l'écran pour écouter tous ces produits. C'est-à-dire que tout est en place. L'idée, c'est d'avoir la meilleure source possible. Donc en effet, des baladeurs, ou en effet des systèmes absolument dingues, et d'avoir une écoute au casque qui serait mémorable. Voilà. C'est fou. Et les gens rêvent, et les gens s'amusent, passent un bon moment. Et ça rassemble tout le monde, toutes les générations. Vous avez des jeunes, vous avez des personnes moins jeunes, vous avez tout le monde qui est là. Hello. Et qui sont là et qui prennent leurs pieds, quoi, qui s'amusent. Voilà, c'est le but de la manœuvre. Moi j'aime bien qu'on essaie de dépoussiérer un petit peu ce monde de la hi-fi avec des formes, avec des couleurs différentes, avec des tas de trucs. Et là je trouve que c'est intéressant. Dans le concept, c'est pas nouveau, attention. Mais dans un intérieur, ça peut être plus sympa d'avoir des enceintes comme ça un petit peu funky. C'est plutôt cool. La marque, c'est Amphion. J'ai pas écouté, hein, là, c'est un salon et je vous donne les informations comme je les vis pour vous montrer les choses comme si vous étiez avec moi. Vroom, vroom. Ça va vous rappeler des souvenirs. Regardez cette marque, on en a parlé l'année dernière justement sur la chaîne, ils sont toujours là. Hein. C'est un mélange d'audio, de voitures, de carénage, ils bossent comme des fous. Ils prennent des concepts de voitures, Lamborghini et autres, et ils rajoutent des haut-parleurs. Regardez les boutons de volume, ici le Bluetooth et tout, c'est du délire complet. Ils ont d'autres modèles cette année, ils sont encore partis dans les gros délires. Regardez, je vous montre hein, comme ça, hein, on ne sait pas trop ce que ça donne au niveau de l'audio. Là, il y a une écoute qui est faite, mais on ne se rend pas compte quoi. Regardez les concepts. C'est plutôt drôle à la base. Et je vais vous montrer le concept Mercedes aussi. Voilà, ils ont foutu des basses à fond, donc les gens arrivent. Ah, alors c'est à beau être le salon. Ça me fait marrer. C'est à beau être le salon de l'audio high-end. Ben voilà, ça, tout le monde a sa chance, y compris eux, quoi. Ils ont bossé avec AMG et ils ont dessiné ce produit qui donne beaucoup de grave. Hein, et regardez un peu le truc. On est dans le clin d'œil quand même, qu'on soit clair. Hein, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est fait pour donner un clin d'œil et pour dépoussiérer un petit peu le monde de l'audio avec quelque chose qui lie à la fois le monde de l'automobile de luxe et de l'audio. Enfin, au niveau de la hi-fi, je pense que n'importe qui part en courant. Mais bon, ça fait son effet. Il faut de la place pour tout le monde et c'est bien que ça existe. On a un petit peu le carénage. Ils sont quand même en gros délire. Hein. Ils sont quand même partis, encore une fois, en gros délire. Hein. Et comme je vous l'ai dit l'année dernière, ils sont vraiment en contrat avec Lamborghini, avec toutes ces marques. Ce sont des Italiens, cette marque, ils bossent vraiment avec les fabricants pour créer ça, avec l'aval des fabricants. Il y a toujours des curiosités touristiques ici. Hein. Donc ça c'est une machine créée par ce professeur fou et cette dame qui est à côté et qui permet de nettoyer parfaitement bien, enfin d'après eux, hein, j'entends, les vinyles. Il y a un côté professeur, voilà, le professeur de Retour vers le futur, c'est du délire. C'est sympa, le stand est super sympa, ils sont super gentils et c'est vraiment génial.
Voilà, il fallait que je vous montre ça absolument. Et ça nettoie également les CD, hein. C'est-à-dire que d'après eux, c'est la machine idéale. Les petites brosses, les petits trucs. Voilà. Curiosité touristique. Le jeton du bonheur. Regardez-moi, c'est un jeton, c'est comme au casino, hein. Une marque de platine s'appelle Luphonic qui est ici. Alors vous avez la platine. Bon, on va pas parler de tarifs parce que sinon ça va vous énerver. Donc elle s'appelle la Luphonic H2 et en général il y a tout plein de boutons sur les platines pour la vitesse, pour des trucs comme ça. Non, là vous avez le plateau, le bras et le jeton. Et vous dites tiens, j'ai envie de faire démarrer la platine. Je me marre. Hop, vous posez et c'est parti. Et elle démarre en 45 tours. Si vous voulez, voilà, qu'elle démarre pas en 45 tours, vous reprenez le jeton et vous dites tiens, voilà, et hop, ici, dans ce cas-là, en 33 tours. Voilà, c'est une idée, hein, ça n'avait jamais été fait comme ça, donc c'est toujours bien d'essayer de faire des choses un petit peu différentes dans ce milieu des platines vinyles, parce que bon, c'est pas que ça tourne en rond, loin de là, mais disons qu'il faut toujours innover, et il y a beaucoup de clients de platines vinyles, hein, sachez-le, on n'est pas sur un marché qui est amorphe, hein. Bon, pas de problème, ça sent la marque italienne, et ils fabriquent des platines. Et des platines vraiment pas comme les autres. Voici la Oscar MK3, d'où la présence de cette chose. Regardez les designs. Moi ça m'éclate vraiment. On va encore éviter de parler du tarif parce que je pense que là c'est pas possible. Je vais vous dire, peut-être qu'en vidéo on se rend pas compte, mais le bras est absolument gigantesque. Au point qu'il est déporté sur l'arrière. Là ils l'ont mis carrément sur l'arrière parce qu'il est tellement grand que c'est ouf quoi. Et à côté vous avez un truc qui est pas du tout clinquant et pas du tout de mauvais goût et qui est pas du tout goldé. Du tout. Ça c'est la Grammy, vous avez l'Oscar et vous avez je ne sais pas quoi. C'est que du bonheur. Vous voyez comme c'est beau, c'est pas clinquant non plus ça. Regardez. Donc c'est la fin de votre disque. Le soir vous partez et vous dites oh là là je vais me coucher, hop, c'est directement relevé. En fin de compte, ça règle le problème des diamants qui restent au bout comme ça. Donc il est relevé par le système grâce à ceci. Voilà, c'est plutôt intéressant. Alors ils ont un nom pour ça. Voilà, ça s'appelle le press lift. Donc c'est ce système de stabilisation en même temps et de montée de l'ensemble pour éviter les petits problèmes. Voilà, merci. Et ça vient d'Andorre. Voilà, le monsieur fait pas sa promo déjà. Merci beaucoup monsieur, merci à vous. Les gens qui connaissent bien cette chaîne YouTube, merci beaucoup. Ça vous rappelle certainement quelque chose. Il y a une vidéo qui a fait beaucoup de vues hein, sur la chaîne avec cette marque, avec ces gens qui sont ici, Transrotors, qui ont des produits de folie. Alors tout est customisé, tout est magnifique. Il y a beaucoup de monde qui vient voir. On vient ici comme on vient un peu au musée, quoi, voir des trucs qui sont parfaitement inhabituels. Si ça vous intéresse, il y a la vidéo sur la chaîne, avec en plus une petite visite directement au siège. Et c'est une expérience de folie. Franchement. Alors là, c'est le modèle Metropolis. Le modèle est balancé, ce qui permet d'éviter la moindre vibration qui pourrait être communiquée à la lecture. C'est-à-dire que là, c'est zéro vibration. La vibration, n'oublions pas, c'est l'ennemi total de la lecture du vinyle. Il y a le rumble, il y a plein de trucs comme ça, il y a le pleurage, mais les vibrations, c'est une horreur. Une résonance sur un vinyle, on n'entend que ça. Cette vidéo, c'est en même temps un petit billet d'humeur, hein. Donc on se balade, on discute entre nous, c'est le but de la manœuvre. Donc c'est pas mon premier salon high-end, hein. Je viens ici souvent parce que j'aime le son tout simplement. Bon, sur les produits c'est un peu too much pour moi parce que je suis quand même un mec, j'aime le son, mais quand je vois certains trucs, je suis là, je dis oh là là, mais ça coûte une blinde. Alors faut savoir quand même un truc, c'est que par rapport aux autres années, je trouve qu'il y a un peu moins de monde. Et je pense que l'année 2023 n'est pas une année formidable au niveau du business en général. Au niveau du business en général, c'est un peu compliqué. Et là ça se ressent parce que quelque part les gens veulent peut-être moins venir, sachant que c'est quand même l'île de la tentation ici, hein. C'est tu te pointes, t'as envie de tout acheter, donc ils se disent bah si je vais au salon high-end ou si je vais là, bah je vais avoir envie d'acheter plein de trucs. Donc on sent que c'est un peu plus mou et pour être très franc avec vous, c'est pas uniquement un peu plus mou. Moi ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y avait moins de nouveautés, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de stands qui étaient comme le stand des autres années, c'est-à-dire que franchement je suis en train de tourner une vidéo, je fais un vlog, j'ai l'impression de faire le vlog l'année dernière quoi. Donc avec les mêmes produits, avec les mêmes trucs, donc c'est un petit peu entre guillemets emmerdant parce que moi j'essaie de vous proposer des vlogs avec des trucs un peu nouveaux et là je suis en train de filmer, je dis bah oui bah c'est comme l'an dernier, bah c'est le même stand, avec les mêmes produits, avec la même décoration, avec les mêmes personnes qui me font coucou. Donc pour vous, en tant que spectateur de mes vlogs, vous dites bah ouais c'est joli tout ça mais Pépé on voit pas beaucoup de nouveautés. Et en effet, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui est un acquis et que les marques n'ont pas forcément eu l'idée de beaucoup investir récemment, je pense. Hein. Et de ce fait, ils se reposent encore sur le marché de l'année dernière, sachant que 2023 sera, à mon avis, une année un petit peu dure. Voilà.
au niveau du business. Regardez la mine joviale que je me trimballe. Parce que là, je vous montre des tas de trucs, des installations. Moi, je me dis, vous regardez ça avec des grands yeux en disant, mais c'est quoi ce truc? Alors, tous les ans, je vous fais le petit coup comme ça de vous faire visiter avec moi le high-end audio. Et c'est toujours un moment incroyable. Là, ben oui, c'est incroyable. Oh, je suis aux toilettes. Bah oui, c'est fini. Mais c'était fini. Donc, on va repartir dans l'autre sens parce que j'ai pas envie de faire pipi. Il faut bien que ça se termine, hein, un jour ou l'autre. Hein. Je vais essayer de prendre, voilà. Hop, c'est une opération. C'est la fin de ce vlog. C'est la fin de ce vlog, j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser pour vous. C'est vraiment le vlog en instantané. Hein. J'ai pas le temps de réfléchir, j'ai pas le temps de monter ça super correctement et tout. C'est les images, les informations, ma tête fatiguée parce que là je reviens d'un autre reportage en Suisse. Je suis venu de la Suisse directement ici pour faire celui-ci. Donc autant vous dire que wow, et entre temps j'ai monté la vidéo du dimanche que vous aurez donc voilà, et vous aurez eu le dimanche entre temps. Donc voilà, mais je suis super content. C'est un moment de délire, c'est un moment où c'est une parenthèse enchantée. On se dit bon ok. On sait combien ça coûte, mais on fait l'abstraction totale du tarif. Les gens, quand ils mettent les pieds ici, ils se foutent littéralement du tarif. Ils veulent avoir une expérience, voir des produits qui sont super beaux, faire des écoutes. Le reste, ils s'en foutent complètement. Ils sont pas en train de négocier sur les stands, hein, et c'est pas du tout. Hein, ils sont en train de mettre le casque ou bien peut-être dans une salle pour que tu aies des enceintes et dire oh, le son est vachement bien, le son est vachement bien. C'est la passion. C'est la passion qui habite ces gens. Quand ils viennent ici, ce sont des passionnés, des gens qui vivent pour avoir des émotions musicales traduites par ces matériels électroniques et analogiques. Et c'est ça le but, c'est ça l'essence de ce salon, c'est de dire voilà, c'est comme ça, venez écouter, venez vivre des sensations incroyables et venez accueillir comme ça le petit Pépé qui vous a fait un vlog. Voilà, c'est la fin de ce vlog. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Voilà, je vais me coucher parce que là, non, je vais prendre l'avion d'abord. J'ai l'avion dans 1h30. Oh, il est temps d'y aller à l'aéroport, le garçon. Et ça va être top. Les taxis sont devant moi, normalement, enfin derrière maintenant pour vous. On va pas tarder à en prendre un, hein, parce que là, voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Je vous fais des bisous. Merci encore d'être sur cette chaîne. J'ai rencontré beaucoup d'abonnés ici. Ça m'a fait super plaisir. Des gens qui me disent ouais, ok, on regarde, t'es tout vieux, t'es tout moche, mais on aime bien te regarder et tout. Bref, que des compliments. Allez, je vous fais des bisous. Je vous fais des bisous. Je suis très fatigué là. Allez, ciao, bisous.